Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après avoir fait 5 choses qui m'ont choqué quand je vivais en Corée du Sud, nous allons passer à 5 choses qui m'ont impressionné. Je dédicace cette vidéo et je fais un petit bisou à tous les coréano-sensibles qui m'ont expliqué, suite à la vidéo de 5 choses qui m'ont choqué en Corée du Sud, que j'étais fermé à la différence culturelle, que j'étais qu'un napoléoniste, macroniste, néo-nazi. Oui, oui, on m'a qualifié de néo-nazi parce que je dis qu'il y a des choses qui m'ont choqué quand j'étais en Corée du Sud. Oui, 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 ah oui, il y en a, ils sont prêts à tout. Ça s'est pas passé sur YouTube, ça s'est passé sur Facebook, mais c'était plutôt drôle. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est parti pour 5 choses qui m'ont impressionné en Corée du Sud. Et pour cette première chose impressionnante, je dirais que ça va plutôt concerner les étrangers qui vont rester 1 an, ou alors les étudiants qui soient coréens ou étrangers pendant leurs études, ou les jeunes de la société active qui sont encore seuls, qui vivent encore seuls. C'est le fait que la nourriture en restaurant soit pas chère. Y a plein de gens qui disent, et c'est totalement vrai, en Corée du Sud, tu peux te faire un repas pour quasiment rien, quoi. Pour 3 à 4 euros, tu manges et t'as fini de manger. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Tu fais waouh! Alors, on va pas se mentir, c'est pas la nourriture la plus saine que tu auras toute ta vie, pas dans tous les cas, mais il y a des coins, franchement, tu manges, tu te dis pas que ça va être trop dégueu pour ta santé, parce que c'est de la nourriture habituelle comme d'hab, quoi. Si tu prends un bibimbap ou autre, c'est pas un gros dommage, tu vois, c'est pas, c'est pas un truc bien gras. Euh, donc t'es pas obligé d'aller dans un truc trop mauvais pour ta santé, et pourtant ce sera pas forcément cher, et t'auras pas forcément faim après. Et ça, c'est plutôt impressionnant et bien. Faut savoir que il y a quand même pas mal de Coréens qui rentrent juste dans la vie active. En général, c'est quand ils vivent encore seuls. Ils se disent, voilà, je vais préférer aller au restaurant parce que bah, acheter de la nourriture, ça va leur prendre du temps. Et comme vous savez, les semaines des Coréens au travail sont plutôt bien chargées. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie et ça coûte cher. Acheter de la nourriture en Corée dans les supermarchés, en règle générale, ça coûte plutôt plus cher qu'en France, surtout si vous partez après sur de la viande et des trucs du genre. Donc c'est un truc qui est plutôt aller au restaurant, c'est plutôt économique. Évidemment, ça ne concerne pas tous les restaurants. Tu peux te taper des restaurants à des prix aussi chers, voire plus chers qu'en France. Voilà, faut rester honnête. Il y a des trucs en Corée, mais d'un point de vue général, les restaurants restent moins chers en Corée qu'en France. Et ils sont bons. Enfin après, c'est si t'aimes bien ça, évidemment. Mais si t'aimes pas trop ça, bah, tu vas pas dans ce restaurant-là, quoi. Tu vas dans un autre. Un deuxième point qui est vraiment bien utile, mais qui va pas te servir forcément tous les jours, mais qui va te sauver la vie le jour où tu en auras besoin, ce sont les convenience stores. Déjà, les convenience stores, moi, première chose qui m'épate, c'est le nombre de convenience stores qu'il y a en Corée du Sud. Quand je te dis qu'il y en a limite un à chaque extrémité de chaque rue de Séoul, franchement, je suis pas loin de la vérité. Déjà, juste ça, c'est impressionnant. Et évidemment, il y a le fait qu'ils soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi très impressionnant. Et le fait que bah, ils arrivent à faire assez d'argent pour tous vivre, c'est encore plus impressionnant. Mais bon, là, on s'écarte du sujet, parce que pour toi, en tant que client, la façon dont ils font pour survivre, c'est pas ton problème. Ce qui t'intéresse, c'est qu'ils soient ouverts quand on a besoin. Et vraiment, si tu as besoin d'une paire de ciseaux, d'un bout de scotch à 3 heures du matin, bah t'iras au bout de ta rue, tu rentres dans le convenience store et tu le trouveras. Et au pire, si tu ne trouves pas dans celui-là, tu vas 5 minutes plus loin minimum, maximum plutôt, tu vas même pas 5 minutes, et t'en auras un autre. Et si le premier il l'a pas eu, t'inquiète, le deuxième il l'aura. Tu fais un 7-Eleven, un GS25, et c'est sûr que tu trouveras ce que tu cherches, et ça c'est vraiment ouf. Et de se dire, peu importe l'heure, peu importe où tu es, tu vas pouvoir trouver un convenience store. Alors évidemment, si tu sors de Séoul, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même. Dans toutes les villes, il y en a, et il y en a beaucoup dans toutes les villes. Un truc qui est vraiment très pratique en Corée du Sud, c'est les délais de livraison et aussi les coûts de livraison. Et là, que ce soit pour la nourriture ou lorsque vous achetez quelque chose, ça coûte pas cher et c'est rapide. Quand je dis ça coûte pas cher, en France, franchement, on va pas se mentir. Tu vas sur Amazon, tu vas sur Cdiscount, tu vas où tu veux. Les livraisons, mon gars, parfois ils abusent. Hein. Parfois t'es là, t'achètes. Moi, on avait fait ça, quand ma copine elle est venue.
Elle voulait un shampoing particulier, le shampoing il coûtait 14 euros. Tu avais 10 euros de livraison sur Amazon. Et tu fais, bah non. Bon, vu que j'ai Amazon Prime, je paye pas, tu vois, mais tu te fais, mais c'est choquant, tu vois. 10 euros de livraison pour un shampoing qui te coûte 14 euros. C'est limite le double. Tu payes limite le double en livraison. C'est pas bien. C'est de l'escroquerie, non? Et là-bas, t'as pas ça, honnêtement. Là-bas, les livraisons, c'est pareil pour les habits en France, hein, ça peut coûter très cher. Là-bas, les livraisons, en moyenne, pour tout, c'est 2500 won. Si t'as pas de chance, tu payes 3000 won pour la livraison sur la partie continentale de la Corée du Sud. Après, si t'es dans les îles, genre Jeju ou autre, ça peut coûter un peu plus cher, genre 5000 won, tu vois. 5000, 10 000 won. Mais moi, je regarde avec ma Hallyu, je regarde beaucoup du coup de produits en Corée, de produits en Corée et pour les livraisons en Corée du Sud. Franchement, la moyenne, c'est 2500 won, 3000 won, maximum si vous habitez Séoul, Busan ou dans n'importe quelle ville sur le continent Corée du Sud. Euh, et en France, tu vois, c'est vraiment très différent. Et là, c'est vraiment très impressionnant de se dire, ouais, ça coûte pas cher. De un, ça coûte pas cher. Et t'es livré directement, tu vois, c'est pas la France. Tu paies pas cher, tu paies déjà moins cher. 2500 won, ça fait peut-être 2 euros. Et en 2 euros, tu peux avoir de la livraison en 24 heures, même le week-end. C'est-à-dire que sur ma Hallyu, par exemple, on a quelqu'un qui a acheté euh, un jeu Uno BTS édition. Ma copine, elle l'a acheté le samedi, elle l'a reçu le dimanche. Ça lui a coûté pas très cher, ça a coûté le même prix en fait. C'était la livraison de base qui est comme ça. T'as pas ça en France. Déjà, les gens en France, ils travaillent pas le dimanche. Les services de livraison, il y en a, mais si tu veux te faire livrer un dimanche en France, mais ça coûte cher. Ça coûte très cher. Déjà, tous les trucs genre Amazon Prime et tout ça, même dans leur bouquet maximum, ils te font pas inclure ça si tu veux. Je crois même pas que sur Amazon tu puisses te faire livrer le dimanche. Je sais que c'est possible sur ces discounts, mais ça coûte, je sais pas, 15, 20 euros, 30 euros, c'est un truc de malade. Là-bas, non. Tu payes 2500 won et t'es livré le dimanche. Après, ça peut lever des questions aussi sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien par rapport aux conditions de travail et au salaire des livreurs. Mais c'est un autre débat. Là, je suis vraiment sur la partie service quand tu habites là-bas. Bah, c'est juste magnifique. Hein. T'es là, mon gars, tu te commandes un truc le samedi, ça arrive le dimanche chez toi. Si t'es pas là, c'est pas grave, ils te le posent devant la porte parce que de toute façon, les gens, ils vont pas te le voler. Et donc, du coup, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment super. Et tu as même une notification. Tu reçois même une notification dès que c'est déposé, tu le sais. Parfois, moi, en France, ça m'est déjà arrivé, genre, je reçois la notification, votre collier, il est arrivé, mais genre, bien longtemps après, tu vois. Genre, j'ai eu le temps de rentrer chez moi, j'ai eu le temps d'ouvrir le truc, de l'utiliser, et je reçois un mail, votre commande, elle est arrivée. Je fais, bah ouais, je le sais, fallait me le dire au moment où c'est arrivé, non? Là-bas, en Corée, au moment où c'est scanné, bim, tu sais que c'est arrivé. C'est pas comme en France. C'est pas du tout comme en France. Pour ce prochain point, je vais me baser sur un constat. J'avais expliqué dans la vidéo sur les 5 choses qui m'ont choqué en Corée du Sud, le fait que les Coréens, en général, le coréen moyen, j'ai envie de dire, il ne sait pas parler anglais, même si ça change un peu avec la nouvelle génération parce qu'ils font plus d'anglais à l'école, mais de base, ils ne savent pas parler anglais, ils vont avoir quelques mots-clés à la rigueur. Et le fait qu'ils soient très timides. Je l'expliquais, attention, hein, c'est pas moi qui invente ça, c'est comme ça. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, je dis juste que factuellement, de base, un Coréen, il sait pas parler anglais et en général, ils sont plutôt timides et ils vont pas aller trop vers l'inconnu ou parler à des gens qui connaissent pas de base. Évidemment, il y a des exceptions et c'est de ça dont je vais parler maintenant. C'est le fait que les Coréens, malgré le fait qu'ils soient timides, malgré le fait qu'ils savent pas bien parler anglais, et malgré le fait qu'ils ne s'excusent pas s'ils vous poussent dans le métro, c'est bon, bisous les Coréanes sensibles, oh, si on peut pas faire d'humour un petit peu. Donc bref, malgré tout ça, euh, ils vont toujours être prêts à vous aider. Si vous interpellez un Coréen dans la rue, dans le métro ou n'importe où, il va vraiment chercher à vous aider du mieux qu'il le peut. Évidemment, tu l'interpelles avec respect, tu le prends pas, tu le souques pas, aide-moi, tu vois, si jamais tu vois de toute façon qu'il veut pas, bah tu le laisses et tu demandes à quelqu'un d'autre.
et l'autre aura pitié de toi parce qu'il a vu que tu t'es fait recaler, et il t'aidera. Il t'aidera par pitié, mais il t'aidera, c'est pas grave. Le but c'est qu'il t'aide. Non, vraiment. Et il y a même pas mal de Coréens, pas mal, quelques-uns plutôt, qui vont même chercher à t'aider, même si tu ne demandes pas d'aide. J'en ai déjà parlé une fois dans ma vidéo sur comment se déplacer en Corée du Sud. Et un autre exemple, ça pourrait être une fois, j'étais à Anyang, donc c'est au sud de Séoul, à côté de la station de métro. Il y a ma copine qui arrivait, elle était en vélo et elle passe devant, tu vois, mais je fais juste un petit signe, je dis, je sais plus ce que j'ai dit, j'ai dû dire hello ou quelque chose. Et il y a quelqu'un qui est passé en fait à pied à peu près en même temps, et elle a cru que je lui parlais. Et là, du coup, c'était dans sa tête, c'était vraiment. Elle a cru en fait que je lui parlais, du coup, elle était en mode panique, parce que du coup, c'était une coréenne de base, donc elle sait pas parler anglais, et elle est timide. Et elle se fait à quelqu'un qui lui parle dans la rue. Et elle était là, go to go, go. Et en fait, elle pensait que je lui demandais ma direction. Et elle voulait m'aider pour me guider à sa direction, tu vois. Et c'est vraiment super sympa de se dire, même si tu sais pas parler la langue de la personne, parce que tu vois que c'est un étranger, et tu te dis, il va pas parler ma langue, et moi je peux pas parler la sienne, mais je vais quand même essayer de l'aider. Tu vois, c'est grave cool. Donc, ouais, franchement, voilà, c'est quelque chose de vrai, même si vous ne demandez pas forcément de l'aide, et ça, j'ai plein de personnes qui me l'ont dit, et qui m'ont dit, voilà, je devais avoir l'air de quelqu'un de paumé parce que je savais pas quoi faire, et il y a un Coréen ou une Coréenne qui m'a aidé, patati patata. Et ça, des exemples comme ça, j'en ai eu plusieurs. Donc c'est que c'est vrai, quoi. C'est que en Corée, ils ont plutôt tendance à aller aider. Tu vois, quand ils voient un étranger en galère, ils vont chercher à l'aider. C'est quelque chose d'ailleurs aussi que j'ai remarqué par rapport, je dirais, à la façon de se comporter des Coréens, c'est qu'ils sont très fiers de leur pays, je vais dire, et surtout, ils sont très fiers lorsqu'ils voient un étranger qui s'intéresse à la culture de leur pays. Franchement, moi, le nombre de fois je me baladais parfois dans des musées, machin et tout, je croisais des Coréens qui disaient oh, merci de venir en Corée, pas en français. Ils faisaient partie des rares Coréens qui parlent anglais. Et tu vois, franchement, ils venaient, ils disaient vous vous intéressez à quoi? Je fais bah ouais, c'est pour ça, je suis dans le musée, je découvre ça. Oh, merci, merci beaucoup. Puis ils partaient. Ils me disaient juste ça, vraiment. Ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Et c'est vraiment de se dire, bah, d'être aussi fier. Moi, je sais pas, je vois un étranger dans un musée en France. Ouais, ok, bah. D'accord, c'est cool, mais je m'en fous. Enfin, je sais pas. Mais là-bas, non, c'est vraiment différent. Et j'en ai plein d'autres des exemples comme ça. À la rigueur, je ferai peut-être des story time là-dessus, ou je sais pas. Mais je trouve personnellement que les Coréens sont vraiment touchés, tu vois, personnellement, dans leur petit cœur, ou grand cœur, ça dépend des gens, mais ils sont vraiment touchés personnellement, vraiment émus, quand ils voient qu'un étranger s'intéresse à la culture coréenne. Pour ce dernier point, j'aimerais parler de quelque chose, attention, ça risque d'être un peu touchy, c'est vraiment par rapport à la culture coréenne. Quelque chose moi, qui m'impressionne, c'est la façon dont la Corée du Sud réussit à vivre tout en gardant ses traditions. Pour certains aspects, c'est bien, pour d'autres, je pense que... je vais pas dire... Ok, on va mettre un disclaimer. Pour tous les coréano-sensibles, je ne vais pas dire que la France ou la culture française ou occidentale est mieux que la culture coréenne, ni que la culture coréenne est moins bien, ou qu'il faut changer, que l'une est supérieure à l'autre, que soit la culture coréenne est supérieure à la culture française, ou l'inverse, et je dis pas qu'il faut imposer la culture occidentale en Corée du Sud. Voilà, les coréano-sensibles, détendez-vous, pétez un coup, je sais pas, faites quelque chose, mais restez calme, je suis pas en train de dire qu'il faut changer la culture coréenne. Mais il y a des choses qui, moi, avec ma culture française personnelle, hein, me choquent un peu. Euh, Tu vois, juste le fait euh, de se dire, par exemple, que les parents ont un très fort pouvoir de décision sur la relation de leur enfant, tu vois. Dire, si les parents disent, bah non, tu te marieras pas avec lui, ils vont pas se marier. La fille ou le mec, hein, c'est pareil des deux côtés, ne se mariera pas si les parents approuvent pas. Tu vois, ouais, ça choque. Parce que c'est pas notre culture. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis pas que c'est mal. Je dis pas que, je
Je dis juste que par rapport à la culture française, c'est vraiment très choquant. Mais c'est aussi très impressionnant de se dire que ces valeurs-là, respect des anciens, euh, continuer de voilà, fêter, faire des cérémonies, pas fêter les morts, j'allais dire, mais faire des cérémonies à la date d'anniversaire de la mort des membres de la famille, d'avoir toujours ces aspects culturels très présents dans la société, malgré cette évolution de la société. Moi, je trouve ça super impressionnant. Et, et ça fait que la Corée est un pays, et il n'y a pas que la Corée qui est comme ça, mais on est sur une chaîne où on parle de la Corée, donc je parle de la Corée. Ça fait que la Corée est un pays à admirer, de réussir à s'étendre, économiquement parlant, à s'ouvrir, plus ou moins, aux autres cultures, tout en gardant très fortement son identité, ses traditions, tout en gardant ça. Et je pense que c'est quelque chose à faire. C'est, et là, peut-être que je pourrais le faire, peut-être pas. Je sais pas si je continuerai YouTube dans 30 ans ou 40 ans. Mais de se dire, voilà, prendre la Corée du Sud comme elle l'était il y a 20 ans, 10 ans, aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, et faire pareil avec la France. Le problème, c'est que la France, on s'est ouvert avant. C'est-à-dire que ce qui se passe en fait en Corée du Sud à l'heure actuelle, c'est ce qui s'est passé en France il y a 40 ans, 50 ans. Et du coup, tu vois, comparer la façon euh, dont les populations évoluent et la façon de faire des gens. Et moi, je pense que les résultats seront très intéressants, juste parce que déjà, je suis curieux de savoir comment les gens vivent. Mais de se dire, bah voilà, en France, parce que c'est pareil, hein, mec, parle à tes grands-parents. Enfin, je pense que les gens qui me regardent ont à peu près mon âge, mais demandez à vos grands-parents, ou si vous êtes un peu plus vieux, à vos parents, bah ouais, tu te mariais pas forcément avec qui tu voulais non plus, comme à l'heure actuelle en Corée du Sud. Si tes parents disent non, bah non. Et à l'époque, c'était un peu pareil, tu vois. Il y a plein de choses comme ça, hein. Il y a plein de choses qui se passent à l'heure actuelle en Corée du Sud. Les gens sont là, genre en mode ah ouais, ça en France, jamais ça serait passé comme ça. Si, juste toi, tu le conçois pas, nous, on le conçoit pas parce que on est né dans ça. Mais ils demandent à tes grands-parents, et ça se passait exactement pareil en France, mais c'était juste il y a plus longtemps, quoi. Euh, et attention, pour les corano-sensibles, je dis pas que la Corée du Sud c'est un pays en retard. Je dis juste que les évolutions des pays ont été différentes, c'est tout. Calmez-vous, hein. Euh, et moi ça m'intéresse, du coup, genre je suis vraiment très intrigué de savoir la Corée du Sud, qu'est-ce que ça donnera dans 50 ans, et de savoir si ça sera comme la France ou un peu plus comme les pays occidentaux, ou si ça va garder sa culture et toutes ses traditions. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça les garde beaucoup, même si ça a évolué. Même la Corée du Sud, à l'heure actuelle, par rapport à il y a 50 ans, du point de vue des traditions, ça a quand même évolué. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, et je suis vraiment très impressionné, très... vraiment, ouais, impressionné, je pense que c'est le mot, de se dire, voilà, ils ont réussi, encore jusqu'à l'heure actuelle, à garder toutes ces traditions, à vivre de cette façon. Et je trouve c'est plutôt cool. Même si, je le dis, moi, il y a certains points, je dirais, ouais, bah non, ça c'est pas ouf. Ça, par contre, c'est vraiment cool. Waouh, c'est impressionnant. Mais c'est pas, voilà, c'est une culture. Tu peux pas dire tu changes un truc ou tu changes pas un truc. Et c'est pas moi qui décide ça, hein. Voilà, encore une fois, je suis pas en train de dire faut changer certains aspects de la culture des Coréens. Pas du tout. Je fais juste un constat personnel. Euh, mais en tout cas, je suis vraiment très impressionné par rapport à la façon dont les Coréens ont réussi et réussissent à mélanger vraiment nouveauté, euh, l'ouverture du pays qui est quand même plutôt américanisé, que vous le vouliez ou non, et, euh, et leur propre culture. Voilà, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à commenter si jamais vous, il y a d'autres choses qui vous ont impressionné en Corée du Sud, si vous êtes d'accord avec moi ou autre. Je suis ouvert au débat. Tant que c'est constructif et qu'on ne me dit pas juste ouais, t'es qu'un sale néo-nazi, j'ai pas de problème. Et n'hésitez pas aussi à partager et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, salut à tous!